sais plus, oui. Ils sont bons. Goûte, tu verras. Moi, j'aime bien. Bonjour, bonjour, bonjour. BJMK, comment tu vas? Big up à ta position. J'espère que tu vas bien. Merci pour les cœurs, merci, 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 c'est gentil. Alors aujourd'hui, d'abord je vais vous demander si la musique n'est pas trop forte par rapport à mes paroles. Est-ce que le volume est ok par rapport à la musique? Si le son est correct, faites-moi signe pour qu'on puisse commencer à parler rapidement, s'il vous plaît. Ok, BJMK, comme c'est toi qui es là et c'est toi qui met des commentaires, est-ce que tu peux me dire si le son de la musique est ok par rapport à ma voix? Si la musique n'est pas trop forte ou bien je sais pas. Ok, c'est bon? Ok, parfait. Merci, 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 merci. Alors, aujourd'hui, je suis Boakwasi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Upokabi, bonjour. Ok, merci. Alors, je suis Boakwasi et je viens aujourd'hui pour parler à... Merci Elvire, merci, merci. C'est Open Bar, j'ai mis comme titre, parce que je vais parler de plusieurs sujets en même temps. Et le premier sujet que je vais développer ce soir, c'est l'intervention de M. Jean-Louis Billon par rapport au problème qu'il y a au PDCI. Actuellement, c'est hyper important parce que, vous savez, les gens sont très friands des petits problèmes, des petites disputes, des petits palabres. Les gens ils sont trop contents de voir ça. Alors que il est très important aujourd'hui de toucher du doigt le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème des Ivoiriens actuellement. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par les nkunku là, qui sont en train de se passer devant nous et qui font que on est en train de laisser passer les vrais sujets. Mais les vrais sujets, des vrais sujets. Parce que nous entrons dans une phase de notre histoire, je dis bien de l'histoire de la terre qu'on appelle Côte d'Ivoire pour le moment. Nous entrons dans une phase où nous devons prendre conscience que nous avons un pays à construire. Nous avons une nation à former. Parce que jusqu'à présent, nous sommes une colonie. Nous ne sommes pas encore un pays. C'est pas parce que vous avez un drapeau, une hymne nationale, vous avez des semblants d'institutions que vous êtes un pays. Quand on a un pays là, c'est-à-dire que, premièrement, les gens qui sont à la tête de ce pays sont des gens qui décident en toute liberté par rapport à tout ce qui va se passer dans le pays. Clin on commence par la famille. C'est hyper important. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. C'est très important. Dans cette phase-là qui est hyper importante. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté, qui vont voir ça comme de l'amusement. Ils vont voir ça comme un truc bon. Écoutez, on vit le jour, hein, on se réveille, si on a à manger, on a à boire. Que veut le peuple? Tout va bien. Alors que aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase où l'avenir de nos enfants, là, c'est ça qui prime. L'avenir de ceux qui vont venir après nous, là, c'est eux qui sont les plus importants. Il faut qu'avant de quitter cette terre, on leur laisse un pays vraiment libre. Un pays vraiment propre. Un pays vraiment sûr, sécurisé. Et un pays où les gens mangent, dorment, boivent à leur faim. C'est-à-dire que les gens sont à l'aise. Bams to bams, comment tu vas la famille? Je suis content que tu sois là aujourd'hui. C'est très important. Nous avons une nation à construire. Et nous devons sortir d'un paradigme que les gens nous ont donné,
nous ont dessiné pour nous que depuis les années 60, on est en train de suivre bêtement. Dushka Pakora, maman chérie, bisous à toi, puis ta position. Hassan Daï, comment tu vas? Big up, je suis au serré. Ah, les vrais gars sont là aujourd'hui, les vraies personnes sont là, ça me fait plaisir. Parce que c'est très important, les frères et sœurs. C'est hyper important. Moi, je suis juste un citoyen de Côte d'Ivoire qui est concerné par l'avenir de nos enfants. Et les Houphouët-Boigny, tous ces gens qui sont passés avant nous, ont commencé un combat. Parce que aujourd'hui, je rends hommage à Houphouët-Boigny parce qu'il était un farouche combattant de la liberté des peuples africains, mais qui a été vite aspiré par la réalité du moment de l'époque et qui s'est rangé afin de pouvoir donner au moins le minimum à la Côte d'Ivoire pour créer justement des vrais combattants aujourd'hui qui vont continuer le combat qu'il a commencé et qui vont le gagner. Voilà ce que Houphouët-Boigny a fait. Beaucoup de gens ont traité de traître, de ceci et de cela, mais sur le plan de la réalité par rapport à l'époque où ils avaient tous des pistolets sur la tempe et où ils n'avaient pas le choix, Marcel Pamela Guédé, bonsoir. Il n'avait pas d'autre choix que de faire ça pour pouvoir au moins avoir le minimum qu'il a donné à la Côte d'Ivoire afin qu'on ait aujourd'hui de grands ingénieurs, de grandes personnes, de grands intellectuels, ces grandes personnes qui ont de gros diplômes, mais malheureusement, se sont embourgeoisés au lieu de devenir des vrais combattants pour achever le travail que Houphouët-Boigny avait commencé. C'est dans cette partie-là de notre histoire que nous sommes. Les plus grands intellectuels, ceux qui ont eu les plus gros diplômes, ceux qui ont eu les plus grandes chances d'aller dans les bonnes écoles, surtout celles qu'on a fait à Yamoussoukro, pour créer de vraies entités pensantes. La plupart sont devenus des petits bourgeois. Eugène Apia, bonjour. Kwaku Yao, bonjour, bonjour, bonjour. Ces gens-là sont devenus des vrais petits bourgeois, des repéros, comme notre frère Billon l'a dit hier à la télévision. Les gens sont devenus des repéros de Paris, des repéros du système colonial. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous leur parlez de souveraineté de notre terre ancestrale, ils vont vous dire non, vous savez, on n'est pas encore prêt, vous savez, c'est pas le moment, non, il faut attendre un peu parce que c'est dangereux, les gens là, ils sont dangereux, oh. Les gens là, vraiment, ils ont la force, nous, on n'a rien, oh. Donc, vaut mieux faire doucement, 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 et puis un jour, les gars vont nous donner la liberté de bon cœur comme ça. Voilà comment les gens que Houphouët-Boigny a formés, là. Donc, Houphouët-Boigny a... Les gars, mettez les cœurs, hein. Pomper les cœurs, hein. Pomper, à pomper. Parce que certains n'aiment pas ce qui est en train de se dire actuellement là. Les gens n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Parce qu'ils n'ont pas encore fini leur mission de repéro. Donc les gars, ils sont encore dans leur gamme, dans leur façon de faire les choses. Comme de bons petits bourgeois. Comme des gens qui ont eu une cuillère en or dans la bouche et qui, pour eux, leur vie là, ils n'ont jamais eu problème de 10 000. Ils n'ont jamais eu problème de 5 000. Ils n'ont jamais eu faim. C'est ceux-là qui vont vous dire aujourd'hui que non, on fait la politique de façon cordiale, on fait la politique de façon... Ça veut dire qu'ils sont dans le feu. Hein. Ils sont dans la merde. Ils sont gérés par des démons qui sont en train de faire tout et n'importe quoi. À qui ils veulent, comme ils veulent. C'est eux qui vont venir dire aujourd'hui que non, il faut discuter avec les gens, il faut vraiment trouver... des solutions aux problèmes en discutant, en dialoguant. Alors que on ne peut que dialoguer, écoutez-moi bien, on ne peut que dialoguer qu'avec des gens qui sont de bonne foi. Tu ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Tu vas gaspiller ta salive pour rien. Ou bien je mens. Écrivez. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui sont de mauvaise foi. Et je le dis clairement aujourd'hui devant vous. Le RDR, qu'on appelle le RHDP, ce sont des démons qui sont de mauvaise foi. Qu'ils n'ont pas envie de justice, ils n'ont pas envie d'équité, ils n'ont pas envie d'entendre la sagesse, ils n'ont pas envie d'entendre tout ce qui peut concourir à la paix, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est forcément dominer, écraser, humilier
les gens. Vous voyez? Ce ne sont que des gens qui ne cherchent qu'à écraser, dominer. Les gens, c'est leur loi, c'est leur règle, c'est leur façon de faire les choses, ou bien c'est la prison, ou bien la mort, ou bien l'exil. Voilà à qui nous avons affaire aujourd'hui. Et voilà avec qui des gens en griffe, les bourgeois, les gens qui ont été loin dans les études, qui pensent plus loin que nous tous là, qui réfléchissent mieux que nous, qui sont des grands, comment on appelle ça, qui sont des grands, comment je vais vous dire ça, des grands penseurs. C'est-à-dire que comme vous les voyez là, c'est eux, ils parlent toujours avec les paraboles, ils parlent toujours avec les... Oh, le silence, c'est fait pour les gens qui pensent, on répond pas aux imbéciles par le silence, on répond aux imbéciles par le silence. Ils vont vous sortir des phrases, des formules, ou bien des tirades, ou bien des assertions de grands poètes, ou bien de grands philosophes, pour vous dire que vous êtes trop petits pour réfléchir. Nous là, on sait, on connaît mieux que vous. Vous comprenez? C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. C'est à cette période de temps que nous sommes aujourd'hui. Il y a les Ivoiriens qui veulent absolument avoir leur liberté de penser, leur liberté de faire les choses comme ils l'entendent. À l'instar de nos frères de l'AES, à l'instar de nos frères de l'Afrique de l'Est, à l'instar de beaucoup de pays comme la Tanzanie, tous ces pays-là qui sont en train de se développer, mais avec des chefs d'État qui ont pour volonté sincère de voir leur peuple heureux. Or, chez nous, dans la colonie ivoire, on a des chefs d'État qui sont assis là et qui font encore le travail de sous-préfet, comme à l'époque d'Houphouët-Boigny. Mais la différence, c'est que Houphouët-Boigny, lui, il avait un pistolet sur la tempe. Il avait un système qui était contre lui. Et il n'avait personne dans le monde pour le défendre au cas où il avait envie de changer quoi que ce soit. Donc, il était obligé de faire doucement, doucement, former une jeunesse dans les grandes écoles qu'il a construites à Yamoussoukro pour avoir des cadres dynamiques, forts et courageux pour venir mener le combat que lui n'a pas pu finir. Malheureusement, comme je l'ai dit au début, ces gens-là se sont embourgeoisés. Ces gens-là se sont, je ne sais pas moi, plocotisés. Ploco. Vous savez ce que ça veut dire chez nous? Ploco, là. Les gars sont devenus ploco. Et les gars sont devenus rien que des répondeurs, des gens qui veulent continuer la politique que Houphouët-Boigny était obligé de faire. Alors qu'aujourd'hui, de nos temps-là, on n'est plus obligé de le faire. Nous avons des alternatives. Il suffit simplement d'avoir un peu de courage et de bonne volonté et surtout de bonne foi. C'est dans ça que nous sommes et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Monsieur Jean-Louis Billon hier, mettez les cœurs, pompez s'il vous plaît. Partagez la vidéo, c'est important. Partagez, au moins partagez s'il vous plaît. Tout ce que je vois là, je ne vois même pas qui a partagé la vidéo. S'il vous plaît, partagez, c'est important. Il y a des gens qui doivent recevoir cette vidéo-là aujourd'hui. Le réseau n'est pas stable, il y a la pluie sur la capitale. Ok, dommage. Mais en tout cas, enregistrez la vidéo. Je ne sais pas, faites ce que vous pouvez, mais partagez cette vidéo, c'est important. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce que M. Jean-Louis Billon a dit hier sur le plateau télévisuel ou bien télévisé du RDR, parce que NCI là, c'est une chaîne, c'est la chaîne du RDR. Ils ne peuvent pas me dire le contraire. NCI là, c'est la chaîne du RDR, RHDP, ça c'est RDR qui est dilué. Mais comme le RHDP n'existe plus en vérité, il n'y a plus tous les partis qui étaient dedans qui disaient le RHDP, là. Ils sont plus dedans. Donc il ne reste que le RDR, mais ils continuent de garder le nom RHDP parce que ça fait joli, ça fait, pour peut-être des questions juridiques, le RDR a fait beaucoup de conneries, donc il faut mettre le nom RHDP pour ne pas être poursuivi plus tard par rapport à certaines choses. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Sinon, NCI là, c'est leur chaîne. Ils ont reçu Jean-Louis Billon.
ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par souci de démocratie. Parce que, mon frère Béji Nyamke, il faut qu'on se réveille. Mon frère Béji, même démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, là, c'est une grosse connerie. Ah oui, peut-être je vais te choquer. Mais ce qu'ils appellent démocratie, là, la façon dont ils nous ont donné ce qu'ils appellent démocratie, là, c'est une grosse connerie que nous reprenons bêtement. Parce que leur façon de nous donner cette démocratie ne correspond pas à nos valeurs, ne correspond pas à nos réalités, ne correspond pas à notre paradigme africain. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun pays africain démocratique, comme on dit, purement basé sur le système que le colon nous a donné, qui a réussi. Trouvez, dites-moi un nom d'un pays qui a développé, qui a copié le système démocratique que les gens ont envoyé. Et puis maintenant, les gars, ils sont comme la Corée, ils sont, enfin, des grands pays. Montrez-moi un. Montrez-moi un. Démocratie, c'est un mot grec. C'est un mot. Mais le comportement qui accompagne la définition de démocratie, là, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, là, il peut varier en fonction des cultures de chaque peuple sur la terre. La démocratie en Chine, c'est la démocratie que eux, ils ont créée. C'est ça qui leur va. Et apparemment, leur propre démocratie, qui est différente de la démocratie des Américains, la démocratie des Anglais, la démocratie des Australiens, la démocratie des Français, la démocratie des Belges, les Chinois, là, leur démocratie, là, ça leur va, ça leur sied. Ils font leurs choses en fonction de leur réalité, en fonction de leur population, en fonction de la psychologie de leur population et de leur culture. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. La démocratie en Russie, c'est pareil, en fonction de leur population, en fonction de leur façon de faire, d'être là. Ils ont fait leur démocratie, c'est adapté à leur réalité. C'est nous, Africains, bêtes là. On l'a pris, on nous a donné d'abord par la force, et après maintenant, on veut appliquer ça même encore mieux même que ceux qui nous ont envoyé ça. Et finalement, on se rend compte qu'on est incapable de faire vraiment la démocratie. La preuve, il y aura toujours des arnaques, il y aura toujours du faux, il y aura toujours de la triche, il y aura toujours des bagarres, il y aura toujours ce genre de choses, parce que ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. Les gars, arrivé à ce stade, aujourd'hui là, ça est sur la table devant nous. On est arrivé à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? On applique encore la démocratie bêtement comme les gars nous l'ont envoyé, ou bien on l'adapte à nos réalités. C'est-à-dire qu'on s'assoit autour d'une table. Tous ceux qui sont dans l'opposition là, ils oublient cette histoire d'opposition là, qui se mettent dans un groupe bien concret, d'Ivoiriens, de citoyens concernés, qui veulent vraiment déposer sur la table les vrais problèmes du pays, en discuter, et tirer de toutes ces discussions-là le meilleur pour le pays et ouvrir un livre blanc ou bien une charte ou bien un cahier de charges pour que demain, là, quand on démarre le nouveau pays, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, là, il est obligé de suivre tout ce qu'on a mis dans la charte, tout ce qu'on a mis dans ce livre blanc ou bien dans notre constitution qu'on va refaire. Là. Il est obligé de suivre ça. Quel que soit comment il est venu au pouvoir, il est obligé de suivre ça. S'il ne suit pas ça, le peuple le met dehors. Et il n'y a pas besoin même d'élection, de quoi. On le fout dehors dans la révolution en même temps. Si tu n'as pas vraiment suivi ce que nous avons pensé entre nous, Ivoiriens, ce que nous avons tracé comme chemin, comme sillon, pour que nous le respections et que ça fonctionne pour nous d'abord. Ça ne doit pas plaire à Paris. Ça ne doit pas plaire à New York. Ça ne doit pas plaire à Londres. Ça ne doit pas plaire à quelqu'un à l'extérieur pour dire que, bon, nous, on valide, d'accord, on est d'accord. Non, on s'en fout de ça. Ça va nous plaire à nous, d'abord, Ivoiriens. Et peut-être à la rigueur, Africains. C'est ça. C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. C'est à ce tournant là que nous sommes. Quand vous voyez les gens en train de se chamailler, non, je veux le pouvoir, je veux ceci. Ce sont les séquelles de ce que le colon nous a envoyé qui rend les gens bêtes comme ça et qui les détourne vraiment des vrais points, des vrais problèmes que nous avons. Voilà sur le plateau du RDR, M. Jean-Louis Billon, qui a tiré à boulet rouge sur M. Thiam, alors qu'ils sont du même parti,
politique qu'on appelle le PDCI-RDA. Et pour moi-même, pour moi, hein, sincèrement, hein, c'est pas grave. C'est pas important. Parce que dans un parti politique, pour moi, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord sur toute la ligne. C'est normal que les gens discutent, ils échangent. C'est tout à fait normal. Parce que ce serait bête d'être dans un parti politique où le chef a dit on marche tout droit. Et puis il n'y a pas de gens au moins pour poser des questions, pour dire que non, pourquoi on va marcher tout droit? Est-ce qu'il y a quelque chose ou bien on ne peut pas faire de mieux? Les gens discutent, les gens échangent. Et quand ils trouvent une solution ensemble, ils deviennent plus forts. Et la solution qu'ils trouvent ensemble devient la meilleure. Et tout le monde, par consensus, suit avec force pour donner la force au parti. Donc c'est normal qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait des discussions. Ça n'a rien de catastrophique. Mais à qui ça profite? Le fait de penser que le PDCI est disloqué, le PDCI est divisé, le PDCI va à la dérive parce que M. Billon n'est pas d'accord avec M. Thiam. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Enfin, moi je pense, hein, parce que pour moi, ce sont des gens qui sont intelligents. Ce sont des gens qui mettent les intérêts du pays avant leur personne. Pour moi, quand je regarde ces gens-là qui ont eu de gros diplômes, qui ont autant d'argent, qui ont autant d'influence, qui sont aussi cultivés, aussi... Je me dis que les gars, ils sont forcément intelligents. Pour voir clair. Quand je les regarde, là, je me dis, non, les gars sont plus forts, plus intelligents que ça. Pour se laisser distraire par les gens du RDR qui leur donnent un plateau pour venir montrer à la face du peuple et du monde qu'ils sont divisés, alors que c'est pas vrai. Ce ne sont simplement que des avis divergents, mais qui peuvent se traiter tranquillement dans leur convention, dans leur truc entre eux là-bas. Mais le plus important, est-ce que ces gens-là sont prêts pour le pays? Est-ce que ces gens-là sont prêts pour les Ivoiriens? Est-ce que ces gens-là sont prêts pour les populations de Côte d'Ivoire à mouiller le maillot? Pas seulement à s'asseoir dans leur salon feutré, derrière leur petit cigare avec leur petit verre de scotch ou bien leur truc, ou bien aller s'asseoir dans les colloques à l'étranger, aller faire photo avec les Bill Gates, avec tous les grands du monde là, pour prouver qu'eux, ils ont carnet d'adresse, ils ont... Est-ce que vous pensez que nous, on en a qu'à de ça? Aujourd'hui, là, la jeunesse ivoirienne, là, est-ce qu'ils connaissent même qui est Obama? Les enfants qui sont dans l'an 2000, est-ce qu'ils connaissent qui est Obama? Est-ce qu'ils connaissent qui est Bill Gates? Est-ce qu'ils connaissent même Macron même? Ils entendent parler à la télévision, mais ils ne le connaissent pas. Les enfants, ce qu'ils connaissent là, c'est que quand ils ont faim, là, ils grattent leur tête et puis ils ne savent pas comment ils vont manger. Et puis ils réfléchissent, quel tonton je vais aller couper, quel tonton je vais aller raqueter, quel tanti je vais aller faire truc. Voilà ce que les enfants là connaissent aujourd'hui. Ah oui! Aujourd'hui là, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci Max Tebil d'avoir partagé la vidéo. Merci. Toi, moi, je vois que tu as partagé. Vous comprenez? Aujourd'hui où nous sommes là, les enfants de Côte d'Ivoire qui sont nés à l'an 2000, là, qui sont les majoritaires dans ce pays-là, ceux qui connaissent là, c'est la faim qu'ils ont, c'est la rage qu'ils ont dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de situation. Ils ne voient même pas l'avenir radieux devant eux. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont là comme ça, à la merci. Et en plus que le gouvernement actuel fait tout même pour les abrutir au maximum, ils sont là. Et vous pensez que ces enfants-là aujourd'hui, ils vont avoir le courage d'aller faire une pièce d'identité, d'aller maintenant s'asseoir dans un bureau de vote pour voter pour un individu sans comprendre, sans savoir qui est cette personne en réalité et qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour eux? Ces enfants-là, vous pensez sincèrement aujourd'hui qu'ils ont besoin de savoir que toi tu connais le pape, ou bien tu connais le prince du Kazakhstan, ou bien tu connais le tant, que oui, parce que tu les connais, donc il va y avoir des investisseurs qui vont venir en Côte d'Ivoire pour s'accaparer encore des richesses du pays, en échange de quelques petites machins là, des petits ponts, des petits trucs, en échange de quelques hôpitaux là, mais la vraie richesse du pays là s'en va à l'extérieur parce que ces gens là, ils ne mettent pas leur argent dans le vent. Vous pensez que Bill Gates, s'il doit venir investir en Côte d'Ivoire là, c'est à perte? Vous voyez un peu comment les gens sont. Ils sont encore dans ça,
dans ce genre de comportement, d'attitude, avec une suffisance qui n'en dit plus. Ça dit que, moi, je suis assis là, puis je les regarde, je dis, mais, hey, est-ce que les gens là savent à quelle époque on est même? Monsieur Billon a dit un truc intéressant. Il a dit, le PDCI doit changer de logiciel. Monsieur Billon a dit, le PDCI doit changer de logiciel. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gars doivent apprendre à être courageux maintenant. Parce que quand tu parles de courage avec eux, quand tu parles de fermeté avec eux, ils vont te dire que nous, on n'est pas violents. Nous, comment ils disent ça même? Nous, on dialogue. On est pour une politique autrement. Ils fuient. Les gens fuient leurs responsabilités devant des animaux, devant des gens qui sont sans foi ni loi, devant des gens qui n'ont aucune retenue, qui n'ont rien de normal, quoi. Comme, non. Je dis ça, hein. Vous allez voir des gens m'ont dit que oui, ACFX dit de faire la guerre. C'est pas ce que je dis. Je dis, pour un moment donné, il faut faire preuve de fermeté. Normalement, cette histoire de CEI ou bien CIE, comment on dit ça? C'est CEI, non? Commission électorale indépendante. Si l'opposition était vraiment unie et était ferme, le RDR allait plier en moins de 2 jours. Si tous les gars de l'opposition, les durs comme les chocos, s'ils se mettaient ensemble pour forcer le RDR à faire en sorte que cette commission indépendante électorale soit vraiment indépendante et que les choses soient claires pour tout le monde. Le problème était réglé depuis longtemps. Le problème était réglé depuis longtemps, mais quand vous regardez les gars, ils dansent comme des crabes. Chacun dit oui, nous on veut que la révision soit faite. On parle dans la bouche, on veut que la révision soit faite. On veut que la révision soit faite. Mais et puis après, on fait quoi? Bonjour Alessandre Kofi. C'est bien beau de parler beaucoup, on fait quoi? Il y en a d'autres qui vont dire, wow, lui là, il est assis à l'étranger, et puis il parle. Moi je parle. Moi je parle. Je n'ai pas pris une calache ou bien quelque chose pour venir faire la guerre contre quelqu'un. Je ne fais que parler. Et je m'adresse qu'aux esprits. Je ne m'adresse qu'aux esprits pour que les gens puissent se dire, ah, ce qu'il dit là, attends, je vais réfléchir pour voir si c'est des bêtises, ou bien pour voir si c'est possible, pour voir si c'est la réalité, ou bien pour voir si c'est faux. Ce n'est qu'un travail de l'esprit, rien d'autre. Et quelqu'un dans le pays qui souffre, quelqu'un dans le pays là, la colonie voile, qui souffre, qui en a marre d'être au chômage alors qu'il a des diplômes, quelqu'un qui en a marre de quémander, alors qu'il est valable, il a des potentialités et des capacités de faire un boulot correct pour qu'il gagne sa vie dignement. Quand je parle là, il me comprend, il m'entend, il sait, il comprend. Maintenant, les gens qui sont déjà au beurre, qui ont déjà une situation, ça dit que dans le pays, avec 30 millions de citoyens, eux, ils sont peut-être en tout, disons 500 000. 500 000 Ivoiriens qui sont au beurre, à l'aise, ça va bien chez eux là. Ce que je vais dire là, eux ça rentre ici, ça sort là. Ils vont me regarder, ils vont dire lui c'est un plaisantin. Ils ne sont pas concernés. Les gars ne se sentent pas concernés. Les gars ne se sentent même pas. C'est-à-dire que ça ne les touche pas parce que c'est les gars qui n'ont pas faim. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de... Tu savais, à la fin du mois, ton cœur bat parce que ton loyer, tu dois le payer, tu ne sais pas trop, ton salaire ne suffit pas, tu dois quêter pour... Ils n'ont pas ce genre de soucis-là. Pour eux, c'est automatique, ça se fait tranquillement. Donc, ce que je dis là, ils ne comprennent pas. Mais les 29 autres millions là, qui sont concernés par ce que j'ai dit là, il y en a, eux, ils dansent, ils s'amusent, parce qu'ils ont été abrutis dans leur cerveau là. Eux, si tu ne leur parles pas de Bordeaux, tu ne leur parles pas quoi appelle ça, d'Egberet, ça ne va pas. Pour eux, ce que tu dis là, c'est du chinois. Mais heureusement, il y en a qui sont éveillés au pays. Heureusement, il y en a, mais à force de souffrir, là, ils commencent maintenant à se dire, ah, les gars, est-ce qu'on ne peut pas essayer autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas voir comment on peut faire vraiment pour nous en sortir? Parce que vraiment, c'est dur.
J'en ai marre de souffrir. Ceux-là, c'est à ceux-là que je m'adresse. Et ceux-là, ils font partie des supporters, ou bien qu'on appelle ça, des followers du PDCI, RDA, comme du PPACI, de tous ces partis politiques-là, qui voient la souffrance, qui la ressentent dans leur chair, et puis qui la supportent tous les jours, mais qui en ont marre de la supporter. Ils veulent qu'il y ait quelque chose qui change. Mais quand vous avez à la tête de ces partis-là, des gens qui se contentent de chaque jour, après l'autre jour, après chaque jour, la vie continue tranquille jusqu'à ce que les élections arrivent et puis on s'en va, on fait le truc, on a perdu, machin truc. Parce que gagner là, devant le RDS, c'est impossible. Dans les conditions actuelles, c'est impossible. Ah oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Vidéo ça là, vous n'allez pas couper. Essayez, appuyez comme vous voulez, signalez comme vous n'allez pas couper ça là. Je vous le dis, hein. Donc voilà, le schéma qui est en train de se dessiner, les gens font semblant, ils sont en train de tourner, mais ils ne veulent pas régler le problème. Tout de suite, clairement. Le problème de l'instrument qui va séparer les gens s'il y a des élections. Les gars sont en train de traîner, tourner, comment on dit ça, louvoiser, non, comment on dit le mot là? Louvoyer, voilà. Ils sont en train de louvoyer, en train de tourner autour, jouer à la marelle, à temps passe, et puis le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et quand les élections arrivent, c'est pas grave les gars, allons-y à ça, on va gagner quand même. Et puis à la fin, bah, les gars vont prendre ça du premier coup, un coup KO, le RDR est assis encore pour longtemps. Et à la fin maintenant, on va faire comment? On va faire comment? Bon les gars, voilà, bon, écoutez, bon, on a essayé de faire, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Voilà où on s'en va. Voilà où on s'en va, hein. Je vous le dis, chaque jour, aujourd'hui c'est un jour, demain le jour arrive, un matin vous allez vous réveiller, on est en juillet. Un matin, on est en août, septembre. Maintenant les gens commencent à danser partout. Ouattara va dire donc octobre, il y aura élection. On va faire, parce qu'il sait que rien n'a changé. Donc s'il force pour faire les élections, même s'il y a un seul candidat devant lui qui représente un KKB, il va refaire comme en 2020. Au calme. Et puis ça ne va pas quelque part. Et les gens du RDS, c'est sur ça, ils sont assis actuellement. Et puis ils rigolent, ils boivent leur petit lait tranquillement, puis ils disent, laissez les gens là-haut. Et vous voyez les gars en train de se bagarrer. Non, c'est moi je vais être le chef. Non, c'est moi je vais être le président. Moi, c'est moi je vais être ceci. Chacun pour sa petite chapelle, pour sa petite personne. Au lieu de se mettre ensemble pour faire un bruit, pour créer un phénomène qui va faire que le RDR va commencer à trembler sur lui, à faire la diarrhée, et puis à accepter que cette commission électorale-là soit révisée directement de facto, et que vraiment tout le monde soit rassuré et qu'il y ait des élections claires, transparentes et justes. Ou bien on ne se comprend pas, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? C'est ce qui est en train de se passer devant nous. Hein? Chaque jour passe. Chaque jour passe. Il y a un petit balai qui vient, ça cache un autre balai, un petit truc qui vient, ça cache, puis doucement, on s'en va. 2025 là approche, tout de suite est là. Janvier là, ça va arriver. Et puis maintenant, il va rester quelques mois. Si Ouattara, parce que c'est pour ça que Ouattara n'annonce pas sa candidature tout de suite. Parce que comme un gars qui pense et qui est coaché par des gens intelligents, ils attendent le meilleur moment. Ils vont voir d'abord, si jamais la commission change maintenant, Ouattara ne se présente pas. Si la commission ne change pas, Ouattara se présente. Parce qu'il sait que à 1000%, ils vont gagner. Voilà où on est. Et puis pendant ce temps, on voit des gens de l'opposition en train de se chamailler. C'est moi, je vais être président. C'est moi, je vais être ceci. Chacun pour sa chapelle politique. Chacun pour son truc. Au lieu de former un bonyi puissant. Pour un moment, avalez vos égos là. Avalez vos partis politiques. Et faites un bonyi de citoyens ivoiriens concernés. Qui va forcément obliger le RDR à accepter pour une fois dans leur vie d'être juste, transparent. Avec cette commission électorale là. Pour que tout le monde puisse avoir la chance que oui, c'est les Ivoiriens vraiment par leur vote là qui décident. Ou bien ce que j'ai dit là, c'est chinois, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire si ce que je dis là c'est du chinois ou bien c'est quelque chose qui est impossible à faire? Je ne sais pas, dites-moi s'il vous plaît. Quelqu'un peut me dire si ce que je dis là c'est correct. C'est possible de faire un commentaire? Là, je ne comprends pas.
Ils ont bloqué les commentaires. Ouah, je sais pas. Dites-moi les gars, est-ce que... Ou bien vous m'entendez pas? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Je ne sais pas s'ils ont coupé, je ne comprends pas. Quoi Dieu a demandé? J'ai posé une question, répondez-moi. Paulin Kofi, j'ai posé une question. Répondez, c'est ce que je dis là. C'est quelque chose de débile ou bien je ne sais pas. Dites-moi parce que moi je commence à m'effrayer. Est-ce que ce que je dis là, c'est quelque chose de clair ou bien c'est une utopie? Kwaku Yao, est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Si ce que je dis là, c'est clair. Bon, entends là, je vois que vous m'entendez vraiment. Maintenant, je pose une question. Ce que j'ai dit, et je répète, peut-être que les gens n'ont pas entendu, je ne sais pas. La vidéo était coupée, je ne sais pas. Je dis, aujourd'hui où nous sommes là, le RDR de Ouattara, il compte sur la naïveté et la bêtise des Ivoiriens pour que le temps passe doucement, 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 jusqu'à ce qu'ils arrivent à une date où il n'est plus possible de toucher à la commission électorale. On est obligé d'aller avec ça aux élections. C'est ce qu'ils attendent. Maintenant, l'opposition, qui voit tout ça se passer là, tout le bonheur de l'opposition là, au lieu de se mettre ensemble, laisser les partis politiques, les noms, les chapelles politiques de côté, que des citoyens concernés. Je parle de Gbagbo Laurent, je parle de Thiam, je parle de Billon, je parle de tous ces gens-là, Blé Goudé et tous ces gens-là, qui ont tous souffert des violences du RDR, qui se mettent ensemble dans un seul groupe, dans une coalition de citoyens concernés pour obliger le RDR à faire en sorte que cette commission électorale-là soit inclusive, juste et transparente. Afin que, quand il y aura des élections demain, que celui que les Ivoiriens ont choisi gagne. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Je vous repose la question. Merci Max Tebil Lago. Merci beaucoup. Toi au moins tu as répondu. Merci beaucoup. Parce que ce que vous avez vu hier avec M. Billon sur la chaîne de télévision du RDR, ce n'est que l'application du plan qui est en train de se mettre en marche. Hein. Les gars sourient doucement, ça rigole doucement. Vous avez vu comment l'animateur même était relax, à l'aise, il souriait. Les gars, ils sont contents dans le jeu. Les gars, ils savent que s'ils perdent ce pouvoir-là, scandale que vous n'avez jamais vu dans votre vie, là, ça va sortir au grand jour. Les sales choses vont sortir. Ça, là, ils savent que si jamais les Ivoiriens sont au courant de ça, c'est pas bon pour eux. Donc ça, là, ils sont pas prêts à laisser tomber ça, puisqu'ils ont dans leur poche beaucoup d'argent qu'ils ont mis de côté pour pouvoir payer, faire les choses, pour que ce genre de choses n'arrive jamais, c'est-à-dire le changement. Les gars sont prêts pour les Ivoiriens. Ah oui, oui, oui. En plus des gens qui sont venus de l'extérieur pour investir, qui ont acheté des trucs ici à gauche, à droite, vous pensez qu'ils vont laisser les trucs là leur échapper comme ça? Mais ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont comme moyen et surtout l'argent, puisqu'ils savent que l'Ivoirien est vil. Et comment on dit ça? L'Ivoirien est ceux qui aiment l'argent là. Comment on dit ça? Mais comment on appelle les gens qui aiment l'argent? Matérialiste. Et puis il y a un autre mot même. C'est pas servile, non. Il y a un mot français là qui... Mais que les gars, ils sont faibles devant l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner l'argent, c'est tout. Les gars, même s'il faut se taire, dormir, ne rien faire, ils vont faire ça. Et puis, quand la date va venir, nous, on gagne un coup KO. Vous pensez que les gars n'ont pas parlé de ça? Un coup KO, ça vous dit rien? Avide, merci. Un coup KO, depuis les gens parlent d'un coup KO, vous pensez que c'est au hasard, les gens disent ça? Les gens sont en train de préparer ça et ça va venir. Hein? C'est en train de venir. Cupid, merci Eugène Apia aussi. C'est en train de venir. Ils savent que les événements sont comme ça.
tu donnes 2 millions, 3 millions à un Ivoirien. Il va trembler comme ça. D'accord, ok, j'ai compris. Chao, patron, oh là là, d'accord, je parle pas, je dis rien. Allons-y, moi, je cherche mon Dieu. Moi, je cherche mon Dieu. Côte d'Ivoire, là, moi, les gens là même, moi, ils se sont moqués de moi. Donc, moi, je prends mon argent. Vous comprenez? C'est comme ça, ils savent, ils connaissent le point faible des Ivoiriens. L'argent, comme actuellement ils ont faim, les Ivoiriens. C'est difficile, c'est dur. Mais les gars se disent que les gars, les Ivoiriens, ils ont tout sauf la fibre patriotique. Les Ivoiriens, ils ont tout sauf la dignité. Les Ivoiriens ont tout sauf l'honneur. Et devant un billet de banque, l'Ivoirien peut marcher sur son honneur. Ils savent ça. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils ne sont pas pressés. Ils ont mis l'argent au chaud. À un moment donné, ça va sortir. Les gars vont donner. Et puis le truc va passer jusqu'à la date que je vous ai dit là. Et puis un coup KO va se passer. Et puis, qui va bouger? Qui va parler? Qui va sortir pour se faire bamougou? Ça sera trop tard. Parce qu'ils vont dire la loi avec nous. On a raison. Les Ivoiriens sont d'accord. Puisqu'on dit qu'ils ne disent rien comme ça. Ils n'ont rien dit. La commission n'a pas changé. Rien n'a changé. Donc, allons-y aux élections avec ça. Il y a même des gens des partis politiques d'opposition qui disent que non, les gars, c'est pas grave, on n'a qu'à s'inscrire seulement, et quand on sera beaucoup là, on va gagner les élections. Mais vous êtes naloman ou bien quoi? Vous êtes naloman ou bien quoi? Il y a des Ivoiriens dans l'opposition. Ils disent que, les gars, allez vous inscrire, et puis maintenant, quand on sera beaucoup là, nous, on va gagner les élections. Avec cette commission truffée de merde là. Vous allez gagner devant qui? C'est eux qui appuient les boutons. Vous allez gagner comment? Où? Parce que vous allez vous baser sur les petites élections municipales et puis tout coup, les gens, ils ont essayé de tricher puis vous les avez attrapés. Élections municipales ou bien, qu'on appelle ça, les élections des députés là, législatives. Vous pensez que ça là, pour eux c'est important, dans 2-3 petits coins de la côte d'Ivoire. Ils vous laissent ça cadeau. Partout le reste, ils ont triché. L'essentiel c'est qu'ils ont eu leur majorité. C'est ça qui leur suffit. Maintenant, les autres trucs, là, même si c'est les grandes communes, ils s'en foutent. Le plus important, c'est qu'à l'Assemblée nationale, là, ils ont assez de zozo pour ne même pas discuter un peu même la direction dans laquelle ils veulent envoyer le pays. Vous avez compris ça ou bien pas? C'est dans ça là que nous... Moi, je vous le dis clairement. Hein. Là, je vous le dis vraiment de la façon la plus simple possible. Nous sommes un peuple, on est 30 millions. Il y a peut-être 10 millions de personnes qui ont des téléphones cellulaires et des connexions. Ce que je dis là, si les autres influenceurs, moi je ne suis pas influenceur, mais je suis juste un citoyen qui parle. Mais les autres qui font des vidéos à caractère politique, machin truc, pour pouvoir essayer, parce qu'ils sont payés pour ou bien qu'ils sont vraiment, on leur a promis des postes ou bien des choses, ceux-là, s'ils pouvaient répéter ça aux Ivoiriens, si vous pouviez parler de ça tous les jours, pour forcer les gens de l'opposition à se mettre ensemble, à mettre leur chapelle politique là de côté pour le moment, et forcer le RDR à changer cette commission de merde électorale là, afin que vraiment les élections se fassent proprement, calmement, gentiment, correctement et que le gagnant gagne. Est-ce que c'est possible de faire ça? Parce que le temps, on n'a plus le temps. Hein. Je vous dis, dans 3 mois, si cette commission électorale n'a pas changé à Bana, voilà pourquoi Alassane Ouattara ne dit pas encore qu'il est candidat. Ils sont dans une stratégie claire et nette de l'attentisme. C'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc ils sont en mode caténation. Pour ceux qui savent ce que c'est que le football. Débattez-vous, faites votre tiki-taka, faites-vous les passes, 50 000 passes là. Mais le but là, vous n'allez pas marquer. Faites tout ce que vous voulez. Jouez, luttez, faites tout ce que vous voulez. Mais le but là, vous n'allez pas marquer. Parce que vous ne nous inquiétez pas. C'est dans ça que le RDR est. C'est pour ça qu'ils sont assis, ils essaient de faire le moins de bruit possible, ils envoient les plus bêtes là, faire des déclarations idiotes. Mais
ceux qui sont intelligents, qui pensent qu'ils sont derrière, ils ne parlent pas. Hein. Parce qu'ils savent que si jamais un jour ça change d'un coup, eux, ils ne seront pas inquiétés. C'est les bêtes on a envoyé faire des déclarations stupides là. C'est eux qui vont prendre les premiers coups. Est-ce que vous comprenez ça aussi? Donc les gars sont assis. Et puis ils regardent le match. Maintenant, s'il faut recevoir sur notre chaîne de télévision un individu qui va venir parler pour détruire le PDCI, ben ils vont applaudir, ils vont le recevoir avec bon cœur. Et c'est ce qui s'est passé à Jean-Luc Billon hier. Il est parti, il a dit des vérités, c'est vrai. Mais c'est dans quel but que le RDR laisse Jean-Luc Billon venir parler sur leur télévision? C'est dans quel but? C'est pour détruire le PDCI RDR? Ou bien ça ne rentre pas encore, vous ne comprenez pas? Parce qu'actuellement là, les gars de Thiam là, ils sont dans la riposte. Ouais, nous là, les Européens, pourquoi ils disent ça? Oh, comment? Et puis le temps passe. Le temps passe, les jours passent, et la commission électorale est toujours là. Les gars, ils ont tous les chiffres, ils ont toutes les données dans leurs mains. Ils sont en train de faire leur calcul actuellement là. Bon, on fait comme ça, on donne tant. Maintenant, tout est déjà préparé. Les gars sont en train de préparer ça au jour le jour, en fonction de comment ça, les choses changent. Ils ne sont pas inquiétés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le temps passe. Dans 3 mois, si ça continue comme ça, là, et que rien n'a changé dans cette commission électorale à Bana, c'est fini. Et le colon qui est à Paris là-bas, là, lui sera content. Parce que ce soit Ouattara, que ce soit Paul ou Jacques, si le système n'a pas changé, eux, ça leur va parfaitement. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que Ouattara se présente. Mais Ouattara joue avec les muscles, parce que c'est lui qui est au pouvoir au pays. Les gars, regarde, si jamais avec ses muscles, il réussit à créer le surpoids et il réussit à créer la différence, et puis il est là, ben, ils vont marcher avec Ouattara. Au calme. Au calme. Et vous, maintenant, qui avez essayé de faire tout, c'est là que vous allez voir clair dans le film. C'est là, maintenant, les gars vont éliminer maintenant les gens, parce que on a gagné les élections. C'est nous, maintenant, on est là encore. Pour 50 ans. Parce qu'on a des opposants qui sont assis là, qui sont dans la dynamique de mon parti. Moi. Ils ne sont pas dans la dynamique des citoyens ivoiriens qui font une coalition entre citoyens. D'abord, ils mettent leur parti de côté pour faire cette force populaire là. Cette masse populaire là, qui va obliger le RDR, qui est minoritaire, à s'asseoir, à discuter et à changer les règles du jeu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas là au PDCI, les gens s'entendent. Non, moi ici Billon, non, moi ici Thiam, moi ici Billon, moi ici Thiam. Non, Billon c'est un tête, Billon c'est le gars du RDR, non, Thiam c'est le gars de la France. Non, lui... Et puis, pendant ce temps, les jours passent. Les jours passent. Les jours passent. Jusqu'à 3 mois. Quand les 3 mois vont arriver, c'est-à-dire, on est en décembre, non? Disons janvier, février, mars. Mars, fin du mois de mars, là. La commission électorale n'a pas changé à Bana. C'est mort. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer bêtement comme d'habitude. Hey Jésus, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, c'est ça, les mêmes choses. Alors qu'aujourd'hui, là, si les Ivoiriens se réveillent, se mettent ensemble, sur la base de quoi? De la justice, de l'équité. C'est pas sur la base du faux. C'est pas sur la base de la force. Non, c'est sur la base du droit. Sur la base du droit, de la justice. Cette commission électorale est merdique, il faut la changer absolument. Et réviser cette liste-là. Enlever tout ce qu'il faut enlever et ajouter tout ce qu'il faut ajouter pour qu'on puisse aller à des élections claires, transparentes et que le gagnant gagne. Quadio Armando, moi je parle même pas de ce que Billon vient, ça m'intéresse même pas même. Où on est arrivé aujourd'hui là? C'est même pas ça qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est de voir M. Billon, le président Gbagbo, Thiam, Madame Gbagbo Eve, Blé Goudé, Soro Guillaume, tous ces gens-là, avec Afin Guessan, avec Mamadou Koulibaly, avec tous ces gens-là ensemble, qui créent une coalition de citoyens qui vont faire plier le RDR par tous les moyens légaux possibles pour que le RDR se retrouve minoritaire et qu'il soit obligé
de changer cette commission de merde pour en faire une commission qui va éviter les problèmes aux gens demain. C'est ça le vrai point. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Hein. Ne cherchez pas autre chose. À moins que des gens sortent de je ne sais où et puis il y a un malheur qui arrive, je ne sais pas quoi. Sinon, où on s'en va là? C'est ça qui est là. Et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. C'est pas Obama qui va venir, ou bien Donald Trump, ou bien je ne sais pas qui, Poutine qui va venir régler ça. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. Des Ivoiriens courageux, des Ivoiriens qui ont compris, des Ivoiriens dignes, des Ivoiriens qui pensent à l'avenir de leurs enfants. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, nous tous on passe à l'avenir de nos enfants, mais penser à l'avenir de son enfant, c'est la chose la plus facile. Est-ce que tu penses à l'avenir de l'enfant du voisin? Est-ce que tu penses à l'enfant de l'avenir de tous ceux qui sont dans le nord, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire? Tu penses à l'avenir de leurs enfants à eux? C'est facile de penser à toi, c'est tes enfants. C'est la chose la plus facile à faire. Et d'essayer de couper la vidéo là. Oh. Et là, il a dit c'est blanc. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui ne voient pas les choses les plus simples. Ils ne voient pas le jeu du RDR qui est en train de gagner du temps pour arriver à une date fatidique afin qu'il n'y ait plus d'alternative que d'aller forcément à des élections avec cette commission de merde. Et donner la victoire au RDR un coup KO au premier tour, même 51%, ça leur suffit. Vous n'avez pas compris ça. Ce qui explique le silence de Ouattara. Parce que si Ouattara dit aujourd'hui, là, je suis candidat, il peut avoir des remous maintenant qui vont faire que la commission va changer forcément. Donc quand il ne parle pas, il ne dit rien. Là. Les gens disent peut-être que, non, peut-être que, donc, non, on n'est pas sûr. Donc, et puis le temps passe. Le temps passe, la date approche. Vous comprenez le truc? Je ne suis pas découragé, je ne suis pas en train de décourager les gens. Moi, je suis en train de, justement, je fais quelque chose pour que les gens puissent comprendre. C'est important. Parce qu'on peut bavarder sur les réseaux, on peut dire tout ce qu'on veut, nos misères, on peut raconter tout ce qu'on veut. Mais si ce qu'on dit là, ça ne fait pas réfléchir quelqu'un pour constater un état de fait et réagir, c'est qu'on ne sert à rien. C'est qu'on ne sert à rien. Moi, le temps que je prends là, j'ai ma fille qui est là, je peux jouer avec elle, j'ai ma femme qui est là, j'ai plein de choses que je peux faire. Mais si je m'assois pour venir parler comme ça, c'est parce que je m'adresse à des gens, je veux qu'eux aussi aillent s'adresser à d'autres personnes et ainsi de suite pour qu'un matin, les Ivoiriens se lèvent, eux tous, et qu'ils obligent ce RDR de merde là à respecter pour une fois la loi dans notre pays et faire en sorte que cette commission électorale soit inclusive, juste et transparente. C'est tout ce que je demande. Mais tout ça là, c'est un Ivoirien après un Ivoirien après un Ivoirien qui doit prendre conscience de l'importance de cette chose-là avant que les 3 mois arrivent. La mobilisation. Et maintenant, ce sont les leaders politiques même qui doivent donner le feu vert, le top départ. C'est eux qui doivent faire des déclarations ensemble. Comme ils l'ont fait à l'époque du viol de la Constitution en 2020, ou au stade où Boigny, ils l'ont fait. Mais cette fois-ci, c'était vraiment un truc qui était à la va-vite parce qu'ils ont été surpris. Mais cette fois-ci, là, vous n'êtes pas surpris. Hein. Cette fois-ci, là, organisez-vous. Essayez pour une fois de vous mettre ensemble et faire des déclarations pour forcer les populations. C'est-à-dire tous ceux qui vous suivent, là, si vous leur donnez des directives, ils vont vous suivre. Pour obliger le RDR par tous les moyens légaux possibles, parce qu'ils seront minoritaires, d'appliquer ce que je suis en train de dire par rapport à cette commission électorale. Sinon, les gars, nous on est déjà à l'extérieur. Vraiment, quand on parle comme ça, là, c'est parce que vraiment on aime notre pays. On aime vraiment notre pays. On veut vraiment que tous les Ivoiriens aient la chance d'avoir un pays où ils sont libres et puis ils sont heureux quoi, sur leur terre. Voilà pourquoi on parle. Sinon, si on veut s'occuper de nous-mêmes, là, on n'a pas de problème. Hein. Moi, je ne parle pas de politique. Je vais au pays comme je veux, je fais mes affaires et puis voilà, je n'ai pas de problème.
Mais si je ne peux pas venir au pays, là, parce que les gens disent, ah, je suis au courant de beaucoup de choses. On ne peut pas rentrer au pays. On ne peut pas. Vous pensez que ça me fait plaisir? Mais si on parle, on fait ça, c'est parce que, les gars, on veut vraiment le bonheur de tous les petits-enfants des Ivoiriens. On veut le bonheur des Ivoiriens et des Africains en général. Et qu'on se libère de toutes ces saletés-là. C'est de ça que je parle. Donc, regardez, hein, dans vos chapelles politiques, les gens du PDCI, là, concentrez-vous sur Parlement de Billon Pitiam, hein, vous allez voir. Vous ne voyez pas que c'est ce que les gens veulent. Vous ne voyez pas que les gens, là, ils mettent ça bien au point, ils soufflent sur le feu même, pour que ça prenne bien, pour que le temps passe et que vous soyez à la fin niqués comme des enfants. Et tous les autres, c'est pareil. Tous les anciens gars du FPI, là, qui sont divisés aujourd'hui, il y a Blé Goudé ici, maman Thérèse là-bas, maman Yves, Simone Babo là-bas, et il y a Babo là-bas. Tout ça, ça fait partie du même Moïse, c'est la même sauce, c'est le même plan. Restez divisés le plus longtemps possible pour que quand la date arrive, vous tous vous êtes niqués. Mais par contre, ce qui va leur faire peur, et je vais m'arrêter sur ça, c'est de voir des Ivoiriens pour une fois qui font autre chose que ce qu'ils attendent. Qu'ils voient des Ivoiriens qui se lèvent, qui déposent leurs égos, qui déposent leur parti politique et qui se lèvent avec leur cœur pour dire que vraiment tout ce qu'on demande c'est la justice. Toi hier, tu es du tel parti ou bien tu es c'est pas grave. L'essentiel c'est que nous tous là, on veut la justice. Et on va forcer le RDR à faire justice, à rendre la justice. C'est-à-dire à faire en sorte que cette commission qui va nous séparer demain, là, quand les Ivoiriens vont choisir, là, que vraiment les choses soient claires, justes et transparentes. Ça là, ils ne s'attendent pas à ça. Et ils font tout pour ne pas que ça arrive. Et les opposants là sont en train de faire tout pour ne pas que ça arrive. Ils parlent de tout, sauf de cette union sacrée autour du pays, autour de l'avenir de nos enfants, avec leur chapelle politique de côté, pour pouvoir éliminer cette menace du RDR là, définitivement, et que les Ivoiriens s'asseyent ensemble un jour pour discuter de l'avenir de leur pays et comment on doit faire fonctionner notre pays. Et derrière tout ça, il y a le colon qui chapeaute tout ça, qui est content, qui tire les ficelles et puis qui rit actuellement parce que rien ne bouge, le temps passe. Réfléchissez. Je suis Boakosi CFX.